Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre Parisien préféré, Kenzo le Parisien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau débrief plus précisément. Débrief du match entre le PSG et l'OGC Nice. Le match vient de se terminer les gars et victoire 1-0 du PSG grâce à Gonzalo Ramos qui est encore venu nous sauver à la 95e minute grâce à travers un coup de tête sur corner. Vraiment on a eu de la chance. On a eu chaud les gars. Franchement, parce que si c'était un match, si on avait fait match nul contre Nice, alors là, ça nous aurait fait quoi? 3 matchs nuls lors de nos 4 derniers matchs en Ligue 1. Si Gonzalo Ramos n'avait pas mis ce coup de tête. Et si c'était match nul, les gars aussi, les autres équipes qui sont derrière nous, comme Monaco et Marseille, auraient gratté des points dans d'autres matchs et auraient peut-être pris la tête du championnat. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, les gars, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive dans les autres matchs, lors de cette journée de Ligue 1, on restera, mathématiquement, on restera en tête du championnat, on restera leader. Donc ok, ça c'est une bonne chose. Donc en ce qui concerne le match, avant de l'analyser, donner mes avis sur les joueurs et vraiment de rentrer dans le détail, comme d'habitude, on va d'abord rappeler la composition et le 11 de départ, voilà, de nos Parisiens ce soir. Donc Luis Enrique a fait un 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les cages, les 4 défenseurs Mendes, Pacho, Zabarni, Hakimi, 3 milieux de terrain Zaïre Emery, Vitinha, Joao Neves et les 3 attaquants Kvaratskhelia, Mayulu et Barcola. Donc pour certains cette compo paraît un peu surprenante dû à la non-titularisation d'Ousmane Dembélé qui est revenu de blessure depuis un bon moment maintenant. Et honnêtement, moi je suis pas vraiment surpris, contrairement à certains. Parce que suite à la blessure de Doué face à Lorient, je comprends que Luis Enrique ne veut pas trop prendre de risques et ne veut pas revoir ce qu'il a vu en équipe de France lors de la trêve de septembre, où Dembélé et Doué se sont tous les deux blessés dans le même match et tout. Et donc je me dis peut-être qu'il veut peut-être le garder pour le match contre le Bayern qui viendra mardi, ce qui est tout à fait compréhensible et respectable d'ailleurs, franchement. Même moi en y pensant, j'aurais peut-être fait de même si j'étais l'entraîneur du PSG. Donc déjà ça de 1. De 2, donc à part ça, je pense pas qu'il y a quoi que ce soit de surprenant dans cette composition. En vrai, le fait que Zabarni commence en tant que défenseur central, en vrai, c'est pas, ça me pose pas problème. Je pense que ça pose problème à personne. Il a quand même il faut quand même avoir un temps de jeu équilibré pour tous les deux défenseurs. Donc que Marquinhos n'ait pas joué ce match, ou de même pour Beraldo ou Lucas Hernandez, c'est pas grave, franchement. Et donc en ce qui concerne maintenant qu'on a un peu parlé de la compo et tout, maintenant on va rentrer dans les détails du match et je vais vous donner mon avis et mon analyse de ce match. Donc déjà la première mi-temps, franchement les gars, ok, certes les Niçois ils n'étaient pas dangereux. À mon avis, avec tout le respect que j'ai pour l'OGC Nice, lors de ce match, je pense pas qu'ils ont été dangereux lors de l'intégralité du match, franchement, non seulement à la première mi-temps, mais à la première mi-temps, les gars, on s'est pas donné à fond. Je suis désolé, on s'est pas donné à fond. On n'a pas été dangereux non plus, d'accord? C'est ce que j'essaie de dire par là. Et en gros, les gars, si je dois vous résumer, la première mi-temps était décevante. On n'a pas créé beaucoup d'occasions. Enfin, il y en avait une où Kvara peut passer à Barcola. Et Barcola, il était face à face avec le gardien. Il aurait pu la mettre facilement. À la fin, le gardien l'arrête facilement. Donc, ça, je comprends pas. Mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on voit chez Barcola, les gars, franchement. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on voit chez lui. Parce que ce joueur, je suis désolé, mais il a un vrai problème de finition. Oui, il est bon. Oui, c'est un excellent dribbleur. Oui, là, ça, je vais pas le nier, franchement. Mais en termes de finition, alors là, c'est décevant. Et il nous l'a encore montré ce soir. Donc Barcola, franchement, c'est la finition. À mon avis, c'est à améliorer basé sur ce que j'ai vu ce soir. Et basé sur ce que je vois en général, parce que c'est pas seulement ce soir qu'il nous fait le coup. Donc, dites-vous, les gars, j'aime bien Barcola, franchement, depuis même l'année dernière, avec les buts de saison incroyables qu'il a fait, je me suis mis à le soutenir et tout.
Mais bon, voilà. Euh, Après, on attaque Mayoulou. Bon, Mayoulou, à mon avis, il n'a pas été extraordinaire. Je dirais pas que c'était waouh. Mais en même temps, je dirais pas qu'il a fait un mauvais match non plus. Vous voyez. Kvara, oui, Kvara, franchement, même Kvara, lui non plus, je n'ai rien à dire. Non, c'était un match quand même assez solide de sa part. Il a joué l'intégralité du match. Ouais, parfait. De même pour le milieu, la défense, même la défense, en vrai, ça va, franchement. Donc, ouais, voici mes avis sur les joueurs. Et maintenant, sur les remplaçants, ceux qui sont rentrés. Fabian, j'ai bien aimé. Franchement, je l'ai beaucoup préféré à Zaire Emery ou encore Joao Neves ce soir. Dembélé, le ballon d'or, monsieur ballon d'or. Euh, bon, oui, même si c'est le vainqueur du ballon d'or et tout, les gars, franchement, ce soir, c'était pas le Dembélé qu'on voit en général. Il n'était pas au top. Il n'était pas à 100%. Et ça, on l'a vu ce soir contre Nice. Lee Kangin, ça va, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. En plus, je suis content que Luis Enrique l'ait fait rentrer. Euh, voilà, de sorte qu'il y ait un peu de temps de jeu équilibré pour tout le monde dans l'équipe. Ça c'est quelque chose d'important. Oui, en ce qui concerne le temps de jeu, j'ai remarqué aussi que Zaire Emery commence à reprendre sa place de titulaire dans l'équipe. Parce que ça fait un bon moment qu'il est titulaire, les gars. Hein. Et ça, c'est quelque chose de récent. Parce qu'à un moment donné, lors de la saison 2024-2025, c'est-à-dire l'année dernière, quoi, euh, il a complètement disparu, vous voyez. Et donc voilà, ça aussi, c'est bien pour Warren, pour son moral et tout, pour le moral de l'équipe. Franchement, ça c'est quelque chose que j'apprécie chez Luis Enrique. Le fait qu'il essaie de donner un peu de temps de jeu pour tout le monde. Et enfin, Gonzalo Ramos. Les gars, j'ai oublié de parler de ce mec. Gonzalo Ramos. Il est incroyable, il n'y a rien à dire. Déjà, c'est pas la première fois qu'il nous sauve, les gars. Tout le temps, il le fait et ça, c'est pour ça que je l'adore, franchement. Il est monstrueux, je kiffe le joueur. C'est vraiment notre carte joker. C'est vraiment notre carte joker à chaque fois qu'il y a des remplacements, des changements, qu'on fait rentrer Gonzalo Ramos. Ce mec-là, c'est notre carte joker. Chaque fois, il nous sauve. Par exemple, il a égalisé contre Tottenham à la dernière seconde. Oui, il a égalisé contre Tottenham à la dernière seconde. Et il vient de nous offrir la victoire ce soir contre Nice. Il y a rien à dire. Et il nous faisait le coup à plusieurs reprises l'année dernière, de même pour l'année d'avant. Et les gars, je vous dis, hein, ça fait 2 ans qu'il est là. Gonzalo Ramos, ça fait 2 ans qu'il est au PSG. Et ça fait 2 ans qu'il est régulier sur ça. Franchement, ça fait 2 ans qu'il est régulier. À chaque fois, même s'il n'est pas encore titulaire, il rentre. Et il fait de super matchs, il met des buts, surtout des buts à la dernière minute qui nous sauvent. Et franchement, ça fait même la saison d'avant, il le faisait, je m'en souviens très bien. Ça, c'est quelque chose que je kiffe chez Ramos. Après, il y en a qui vont se dire, ouais, il fait de super matchs, pourquoi il n'est jamais titulaire. Moi, je pense que je peux vous répondre à cette question. Excusez-moi, je perds un peu. Je pense que je peux vous donner la réponse à cette question. Mais bon, ce que je suis en train de dire, je sais pas si ce que je dis est vrai parce que je ne suis pas Luis Enrique non plus, mais basé sur ce que j'ai vu dans les derniers matchs, quand on met Ramos titulaire, il n'est pas si bon que quand il commence en tant que remplaçant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le fait que Ramos soit sur le banc et puis qu'il rentre et qu'il nous sauve, franchement, ça c'est. Non, rien à dire, parfait. Et donc, sur ce match, les gars. C'est à partir, à mon avis, si vous voulez mon avis, c'est à partir des 20 dernières minutes de ce match, dès la 70e minute jusqu'à la dernière seconde où Ramos a mis ce coup de tête. Voilà, c'est lors de cette période-là, les gars, que j'ai commencé à voir le PSG se réveiller. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que nos joueurs ont vraiment mis de l'intensité et se sont donnés à fond. Parce qu'avant, c'était léger, les gars. On va pas se mentir. C'était léger. Et donc, la performance, c'était pas top. En globe, dans l'ensemble. Je dis pas dans les 20 dernières minutes. Dans les 20 dernières minutes, rien à dire. Franchement, c'était parfait. Nos joueurs ils sont allés jusqu'au bout pour chercher ce but, cette victoire. Immense respect de la part de nos soldats. Franchement, magnifique. Mais dans l'ensemble, j'ai pas trop aimé. Voilà. Et c'est pour ça.
Et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment rassuré à 100% pour le match contre le Bayern mardi. Parce que je vous rappelle que notre adversaire mardi en Ligue des Champions, le Bayern, ce n'est pas n'importe quel Bayern. Ce n'est plus le soi-disant Bayern, le Bayern faible ou diminué qu'on connaît depuis 2-3 ans. Non, les gars, le Bayern qu'on va affronter mardi, ça va être... Je vous rappelle que l'équipe qu'on va affronter mardi sera la seule équipe qui a remporté tous ses matchs depuis le début de saison, sans exception. Même nous, on n'a pas gagné tous nos matchs cette saison. On a perdu le Classico, on a fait quelques matchs nuls au championnat. Même le Real n'ont pas gagné tous leurs matchs. Même le Barça, qui vient de perdre le Classico d'ailleurs. Donc voilà, c'est la seule équipe qui a remporté tous ses matchs, sans exception. Donc ils sont forts. Le Bayern, cette année, est fort. Et à mon avis, c'est un des favoris. Ok, peut-être les médias ne parlent pas beaucoup de cette équipe parce que ça fait un moment que c'est un peu léger chez eux. Mais il faut vraiment se méfier de cette équipe cette saison. Il faut vraiment se méfier de cette équipe cette saison parce que le début de saison qu'ils font est immense. Donc voilà, c'est juste pour dire que voilà, mardi, on n'affronte pas n'importe qui. Mais bien sûr qu'on n'affronte pas n'importe qui, c'est le Bayern. Mais là, quand je dis on n'affronte pas n'importe qui, je parle pas du club, je parle de l'équipe. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Bon, malgré cela, même si j'ai pas entièrement aimé le match, l'essentiel est là, les 3 points sont là. Ça c'est au moins on a ça. N'hésitez pas à partager avec moi votre avis sur ce match dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouverai bientôt pour le débrief du match PSG Bayern. Et bien évidemment, Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Bonne soirée les gars.